Je fais la différence entre haine et racisme. Alors effectivement, il peut y avoir des hostilités, de la haine, des brutalités même physiques à l'égard de personnes qui sont blanches en raison de leur couleur de peau. Et ça, évidemment, il faut le condamner. Mais quand on parle de racisme, on parle d'une histoire. On parle d'une idéologie qui a été conceptualisée et qui a produit des conséquences matérielles et institutionnelles. Donc c'est des idéologies qui ont été traduites par des institutions qui ont donné lieu à des colonisations, à de l'esclavage et à des génocides. Or, les personnes blanches n'ont jamais fait l'objet de théories qui les minoraient et qui ont eu des traductions en termes d'institutions. Il n'y a pas eu de génocide anti-blanc qui se sont pris aux blancs simplement du fait de leur couleur de peau. Et de ce fait, quand on parle du racisme aujourd'hui, on parle des conséquences d'une histoire extrêmement longue qu'on ne peut pas comparer à des actes qui sont des actes souvent individuels et qui sont effectivement la somme de quelques actes individuels ne peut pas être assimilée à une idéologie qui finalement affecte toutes les personnes qui sont minoritaires en France. Maryse Duhamel, bonjour, avocate au barreau de Fort-de-France. Chaque civilisation a son paradigme, c'est-à-dire qu'ils ont créé le concept identitaire de race. Un Européen se définit comme étant un être racial et définit donc les autres comme étant des êtres raciaux. Donc c'est justement cette vision du monde qui est racialisée qui leur permet de faire une hiérarchie. Puisqu'il y a plusieurs races, puisque tous les humains ne sont pas identiques, eh bien, il y a ceux qui sont au-dessus et ceux qui sont en dessous. Nous allons dire les non-blancs, ceux qui ne se définissent pas identitairement comme étant des êtres racialisés ou des êtres blancs. Les blancs étant ceux qui nous définissent comme des êtres racialisés, mais nous ne nous définissons pas comme cela. Nous nous définissons comme des êtres humains, de vrais êtres humains, point final. Nous non-blancs, nous avons notre vision du monde, qui consiste à dire que tout le monde c'est monde, qui consiste à dire qu'il n'y a pas de race. Ouais. Un blanc n'est pas capable de se reconnaître dans un noir. Vous savez que vous allez vous faire taper sur les doigts, hein, parce que vous parlez de vrais êtres humains. Oui, de vrais êtres humains, et non pas des êtres humains raciaux. Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. À partir du moment où ils disent qu'ils ont une identité raciale, leur identité raciale n'est plus humaine, parce que l'être humain n'est pas racialisé. Ils ont racialisé leur rapport aux autres. Regardez, ils se prétendent de race blanche, et quand ils se mélangent avec une autre, ce qu'ils appellent race, l'enfant qui en sort n'est pas blanc. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas capables de transmettre la race à laquelle ils prétendent appartenir. Maryse Duhamel, on rappelle que vous êtes avocate au barreau de Fort-de-France.